Bonjour, moi c'est Bouba Gilbert, étudiant en Master 1 Info à l'Université de Ngaoundéré. Nous voici dans le cadre de TPE Unité Technique Simulation Réseau. Comme activité à faire, il nous a demandé d'installer et déployer un outil de simulation NS2, NS3 et d'autres. Dans le, dans le cadre, j'ai choisi dans le NS3 et ensuite, il est on a demandé d'appliquer c'est un cas d'étude et faire une simulation à travers donc cet outil. Maintenant, cet outil, dans le cas d'étude, cet outil nécessite donc un code peut-être écrit en un langage C qui prend donc en entrée les différents paramètres qu'on veut mesurer dans notre cas d'étude. Parce que dans mon cas, j'ai pris dans le cas de propagation de la maladie dans une zone donnée. Comme le paramètre dans mon code C que je veux mettre, le nœud, par exemple, je représente le nœud par des personnes. Il y a les états, par exemple, les états donc de la personne vis-à-vis de la maladie. Est-ce que la personne est saine ou puis il est infecté ou bien il est rétabli? Ça, en fait, c'est un résultat qui va nous générer notre code à la sortie. Le phénomène ici, c'est voir comment la propagation se passe entre les personnes, comment l'affection se passe, quel est le temps de propagation moyenne entre le nez. C'est ça donc les entrées. À la sortie, on s'attend donc à une brève décision pour dire que bon, voilà tel nombre de personnes affectées dans un graphe donné, telle mesure à prendre, et ainsi de suite. Dans notre code, bon, on va présenter une grille brièvement et dans chaque temps, on va voir donc chaque pas de temps, en quelques laps de temps, les infections et les propagations au voisinage de nez. Pour voir donc ces rendus, on a joint donc à notre NS3 un autre outil, le NetAmin, qui permet de nous donner le rendu graphique. Tout de suite, on va voir, bon, après avoir donc l'installation, on va voir donc comment ça se passe. Pour l'installation et déploiement de GNS3, je me suis rendu donc sur le site officiel de GNS3. Voilà donc la version, la version de GNS3 que j'ai installée, GNS3.43. Donc pour l'installation, voilà donc notre outil qui va nous permettre de faire la simulation. Maintenant, on va se lancer dans le code pour écrire, donc pour implémenter notre cas d'utilisation, la simulation de propagation des maladies, qui aura en entrée donc le nez qui sont représentés par des personnes. Il y a certains états qu'on a affectés à des personnes, ainsi de suite, et le phénomène à voir comment donc cette propagation se passe entre le nœud, donc en laps de temps, et on va voir à un temps de simulation. Parlant donc des codes, voilà un code que j'ai généré dans mon cas d'étude, euh, la propagation de la maladie dans une zone donnée. Comme je l'ai dit ici, nous avons des états qu'on a définis, par exemple, les états sains, les états infectés et les états rétablis, par exemple. Et on a de nœuds également. Maintenant, dans notre code, voilà la fonction qui permet de faire tout ça, qui permet de nous dire donc les informations sur les états à la sortie, bien sûr. Euh, voilà donc en bas, nous aurons la connectivité, la connexion entre les différents états, comme dit à droite, à gauche, ainsi de suite. Voilà un peu, bref, le code qui fait la simulation d'une propagation de maladie, qui prend les éléments en entrée dans le nœud, certains états affectés, et à la sortie, on va voir quels sont donc les éléments, étant donné que les personnes sont des connectivités. À l'intérieur, il y aura les informations qu'on ne va pas exploiter, les paquets qu'on ne va pas exploiter. À la sortie, il y a les paquets qui vont donc, on va laisser en route, pourvu que la connexion se passe de nœud en nœud, ainsi de suite. C'est-à-dire la propagation. On va voir donc comment cette propagation, ça se passe, ainsi de suite. Donc, pour voir, on doit se rendre donc, on va exécuter notre code et voir le rendu graphique dans notre outil que j'ai dit ici, NetAmin, qui va nous donner donc
le résultat à la sortie de notre. Ici, voilà donc, on vient ici, on exécute notre code. Le nom de fichier qu'on a créé, voilà, notre exo maillet.cc en C. On vient ici, on exécute notre code donc. Et on voit que notre exécution, vraiment, ça s'est bien fait. Maintenant, on va se rendre donc dans notre outil. On va lancer dans notre outil pour aller donc voir le rendu graphique. Pour le rendu graphique, donc, on va voir sur notre outil. Donc, nous voici dedans. On va charger notre fichier. Ici, on part dans logiciel, NS3, le nom de notre fichier qui est ici. On lance. Donc, on voit donc les différents nœuds qui sont ici. On lance dans notre simulation. On voit comment le nœud se modifie en fonction de couleur que j'ai expliqué ici. Donc, bon, voilà donc d'une manière bref la simulation que j'ai eu à faire à mon niveau. Merci. On se voit pour la vidéo suivante.